Septième jour du septenaire à Noël. Célébrer Noël, c'est se réjouir de la proximité de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre itinéraire spirituel vers Noël. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre septenaire. L'antienne majeure des vêpres de ce jour nous laisse entendre un autre titre messianique du Christ, un nom qui nous est familier, à savoir Emmanuel. L'antienne nous dit ceci: Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver. Cette antienne est évidemment le point culminant de toutes les autres antiennes que nous avons entendues depuis le dimanche 17 jusqu'à hier. Elle est le point culminant auquel conduisent toutes les autres antiennes et résume toute l'histoire du salut. En réalité, plusieurs passages de la Bible font référence à ce titre messianique Emmanuel, que ce soit dans Genèse 28:15, Isaïe 7:14, Isaïe 8:8, Jérémie 1:19. Mais je voudrais m'arrêter sur deux passages. Les deux passages du livre d'Isaïe, où le prophète annonçait au roi Akaz de Jérusalem que le signe de la victoire que le Seigneur lui donnera contre Aram et Éphraïm, ses envahisseurs, n'est rien d'autre que la venue au monde d'un enfant à qui on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Plus tard, dans le Nouveau Testament, cette prophétie trouve son accomplissement dans le récit de l'annonce à Joseph, époux de Marie, de la naissance imminente de Jésus en Matthieu 1:23. Et tout au long de l'évangile de Matthieu, l'assurance que Dieu est avec nous revient au chapitre 18, verset 20, où le Seigneur Jésus assure à ses disciples que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, lui-même se fait présent. Ou encore dans Matthieu 28:20, où cette parole retentit: Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les deux titres suivants, notre législateur et notre roi, ainsi que l'invocation finale, viens Seigneur, viens nous sauver, font référence à Isaïe 33:22, passage dans lequel nous lisons: Le Seigneur nous donne des lois, le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Mais en approchant les Écritures saintes de près, nous remarquons que le titre de législateur ne s'adresse jamais directement au Christ, même si Jésus, selon l'évangéliste Matthieu, n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour lui donner son plein accomplissement. Matthieu 5:17 et suivant. À travers donc la personne de Jésus qui se fait chair, nous recevons une nouvelle loi, le commandement de l'amour dont il est question en Jean 13:34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi devez vous aimer les uns les autres. Jésus est donc législateur au sens d'être porteur d'une nouvelle loi qui vit lui-même d'abord dans sa propre chair pour la proposer comme forme de vie chrétienne. Quant à l'invocation finale, viens Seigneur, viens nous sauver, comme nous l'avons souligné durant nos méditations des 6 jours précédents, elle traduit notre espérance et montre combien de fois Dieu désire se faire familier de chacun de nous, combien de fois il comble l'espérance de chacun de nous et nous sauve comme l'antienne le souligne. Hier, je mentionnais les propos de Saint Grégoire le Grand qui disait « Deus sitit sitiri », ce qui veut dire en français « Dieu a soif que nous ayons soif de lui, Dieu désire que nous le désirions ». Chers frères et sœurs, au-delà de toutes ces considérations bibliques, l'antienne d'aujourd'hui nous rejoint particulièrement, vous et moi, en nous introduisant désormais à la rencontre avec celui qui a été invoqué au fil des jours de ce septenaire. En reprenant les antiennes à partir de ce jour, 23 décembre, puis en remontant
jusqu'au 17 décembre, date de début des septenaires, on remarque aisément que les premières lettres de chacun des titres de Jésus forment un acronyme de 2 mots, héros, grâce. Cette phrase latine, faisant référence à la veille de Noël, se traduit par « je viendrai demain ». Voilà bien une expression qui nous ramène aux abords de la crèche qui, dans la nuit de demain, recevra celui que les cieux ne peuvent contenir. Dans la nuit de demain, l'enfant Jésus viendra habiter encore une fois nos ruines. Dans la nuit de demain, il viendra et prendra chair et sera couché dans une crèche. Celui-là qui est à la fois la sagesse, l'Adonai, le rameau de Jessé, la clé de David, le soleil levant, le roi de l'univers et l'Emmanuel. Tous ces titres, il est vrai, ne peuvent ni épuiser, ni exprimer totalement l'identité de l'enfant de Bethléem. Mais comme des coups de pinceau sur une toile, ces titres peignent le visage de l'enfant de Bethléem qui, demain soir, dans toute sa fragilité, sera à nouveau livré à notre contemplation. Demain nuit, dans la crèche, il redira à chacun de nous qu'il est notre espérance ultime, celui qui est capable d'accomplir des merveilles au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Au cœur de notre attente qui se fera exaltation demain soir, il urge que nous nous posons les questions suivantes. Si Dieu désire être avec nous, comment nourrissons-nous en retour le désir d'être avec nos frères et nos sœurs? Comment mettons-nous en pratique la loi d'amour dont il est le législateur? Chers frères et sœurs, le temps de l'Avent qui touche à sa fin demain nous dit qu'il est certes merveilleux d'attendre le Seigneur. Mais là où le Seigneur, lui, nous attend, c'est peut-être l'effort que nous faisons pour être frères avec nos frères, sœurs avec nos sœurs. L'unique loi de l'incarnation que le Christ vient nous enseigner, c'est bien celle de l'amour. Si nous nous dérobons à cette loi d'amour, si nous refusons d'être accueillants envers nos frères et nos sœurs, nous serons comme les aubergistes qui n'ont pas accueilli Joseph et Marie dans un moment si difficile, et Jésus ne naîtra pas dans nos cœurs, mais ailleurs. Si au contraire, vous et moi, nous nous engageons à faire l'effort d'accueillir le frère ou la sœur que nous ne supportons pas, avec qui nous sommes en désaccord, qui a besoin de notre temps et nous dérange, ou encore le frère et la sœur qui nous énervent, alors oui, Jésus naîtra, alors oui, ce sera Noël. En agissant ainsi, mon frère, ma sœur, tu feras de ta vie une étable, une crèche où naît l'enfant Jésus. En agissant ainsi, tu emboîteras le pas de Saint François d'Assise qui, il y a 800 ans, représentait de façon vivante et pour la toute première fois la crèche à Grécho. En concluant ce septenaire à Noël, puissions-nous être reconnaissants pour le don du Poverello d'Assise à l'Église. Puissions-nous, à l'instar de Saint François d'Assise, être remplis d'une plus grande attente pour la venue du Seigneur dans nos vies. Puissions-nous reconnaître à chaque instant la présence de Dieu au milieu de nous et répondre avec foi et gratitude à son amour infini. Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver. Quelle douce joie en
vraiment pris notre chair du sein du Père chaque jour. Il vient à nous. Quelle douce joie en cette nuit de la nativité. Le Créateur de l'univers, le Seigneur de majesté, est devenu notre frère, est devenu notre frère. Ô humble immensité, immense humilité, il est sur l'autel présent, comme à Noël à Bethléem, en se cachant dans un banal morceau de pain. Quelle douce joie en cette nuit de la nativité. Le Créateur de l'univers, le Seigneur de majesté, est devenu notre frère, est devenu notre frère. Soyez des plus petits, partagez tous vos biens pour être élevés par lui, car il se donne tout entier.